Alors du coup, je voulais te parler de l'ex-femme de mon mari. Oh my gosh, what's happened? En fait, ils ont divorcé il y a à peu près 4 ans. Mhm, Et moi, je me suis mariée avec lui il y a 1 an et demi. mhm, Et du coup, en fait, au début, il avait le petit en garde partagée, donc une semaine chez papa et une semaine chez maman. mhm. Et du coup, en fin de compte, c'était un débat qui était là avant que j'arrive. Il fallait que l'enfant aille en garde exclusive chez l'un des deux parents parce qu'il ne pouvait pas s'inscrire au foot, au taekwondo, parce qu'il ne peut pas être chez papa, chez maman en même temps, etc. Pourquoi ils habitent trop loin? Ils habitent, oui, à 55 kilomètres, ce qui fait souvent en semaine un long trajet. Et en fait, mon ex-mari, il est resté vraiment pas si loin que ça pour pouvoir justement faciliter cette logistique. D'accord. Mais malheureusement pour lui, il faisait 1 h 10 le matin pour aller au travail et pareil le soir. Mhm, Donc au fil du temps, 2 ans et demi, 3 ans, ça devient pesant. Il a presque fait un accident un soir parce qu'il s'était endormi au volant. mhm. Et du coup, sa maman, elle lui a dit, ce n'est plus possible, il faut que l'enfant il passe en garde exclusive, soit avec toi ou avec elle. Il faut vous entendre pour l'équilibre du petit et que pour aussi chacun de vous se rapproche de son travail et que ça soit un peu plus sain. Mhm. Donc, chose qui a été faite, je t'épargne les détails, hein, ça a été fait avec un avocat. Finalement, elle a accepté de garder le petit. Et du coup, il vient un week-end sur 2 et les vacances scolaires, il est là la moitié du temps. Mhm. Sauf que, d'après mon mari, parce que moi, j'étais pas là et je ne sais pas, elle pensait en fait qu'il n'allait jamais avoir d'autres enfants. En fait, elle avait espoir qu'il ait juste eu un fils avec elle et que c'est fini quand il va refaire sa vie. Il voudra pas d'autres enfants parce qu'elle, en fait, elle n'en veut plus. Oui, mais elle fait ce qu'elle veut, il n'en veut plus avec elle. Exactement. En fait, c'est une personne, d'après ce que j'ai compris, qui est maniaque du contrôle. Elle veut D'accord. Qui c'est qui t'a dit tout ça? se passe comme elle le souhaite. Pardon? Qui c'est qui t'a dit qu'elle était maniaque du contrôle? Mon beau-père et ma belle-mère qui m'expliquaient comment elle se comportait. Ils lui ont détecté un côté où elle veut maîtriser tout et tout le monde. D'accord. Ses beaux-frères, son mari, etc. Tes beaux-parents, ma chérie, sont-ils psychologues? Ont-ils des notions en psychologie ou peut-être en études comportementales ou autre? Alors, mon beau-frère, oui, il est thérapeute. D'accord. Et du coup, il l'a pris en thérapie? Il a voulu, mais elle n'a pas voulu. D'accord. Donc, il ne peut pas émettre un diagnostic. Bon, après, ils ont vécu 6 ans avec elle. Il la voyait chaque semaine. Voilà, il la voyait lors d'un repas, 1 heure ou 2, en compagnie d'autres gens. Donc, elle n'était pas en thérapie exclusive avec lui. Donc, il ne peut attester à 100% que cette fille-là a tel trouble ou tel trouble. Tout à fait. Voilà. Donc, pour le coup, pourquoi est-ce que je te dis ça, ma belle? Parce que forcément, lorsque quelqu'un n'est plus dans la famille, forcément, c'est lui le mauvais. Dans un couple, les torts sont partagés. Là, pour le coup, quel est le souci? Alors, du coup, ah oui, on n'est pas con. Je suis tombée enceinte et j'ai eu un enfant il y a 4 mois. Mashallah, bsaha. Merci beaucoup. Et du coup, pendant les grandes vacances, le petit, il est venu, en fait, il a 7 ans bientôt. Mhm. Il est venu pour passer les 1 mois avec papa et après les 1 mois avec maman. Mhm. Sauf qu'en fait, à chaque fois, elle lui fait dire des choses. Pour moi, je me dis, c'est un enfant, ce n'est pas grave, mais elle a fait un geste que j'ai mal digéré et que justement, je voulais te demander conseil. Quand j'étais enceinte, on lui a dit à mon 8e mois. Donc, on s'est débrouillé pour lui cacher, c'est un enfant, mais à un moment, il fallait qu'on le prépare, que bientôt, il va y avoir un bébé à la maison, voilà, pour que moralement, le petit ne soit pas choqué et qu'il accueille la chose à temps. 8e mois, ma chérie, il lui reste à peine 1 mois, il va voir un truc sortir. Ça aurait été sympa de le prévenir un peu avant, mais bon, passons. Ok, c'est votre choix. Voilà. Du coup, à chaque fois qu'il venait le week-end, il disait, le bébé, il vient quand? Donc, quand on lui disait, il va venir dans ton nombre de dodo, il nous dit, moi, en fait, ma maman, elle a dit que votre enfant, il doit pas me réveiller la nuit, que je dois dormir et que ça doit être calme. Oui, mais à ce moment-là, toi, tu aurais dû reprendre en expliquant, oui, mais c'est pas notre enfant, c'est ton petit frère ou ta petite sœur. Et elle peut te réveiller, vous allez jouer ensemble. Ce genre de choses. Voilà. Exactement, et c'est ce que j'arrêtais pas de lui expliquer. Il est adorable, je l'aime beaucoup, c'est mon enfant, je fais des gâteaux avec lui, des ateliers, etc.
Et donc, je lui ai expliqué que même toi, quand tu as été bébé, tu as fait ouin toute la nuit, voilà, et c'est normal. Mais après, il va grandir, il va jouer avec toi, c'est ton petit frère, vous allez porter le même nom de famille, tu vas voir, vous allez être de bons amis, etc. Et un jour, il revient en week-end, du coup, il retrouve dans le sac, puisque c'est moi qui défais le sac, je fais sa lessive, je fais ses rangements, etc. Je retrouve un livre, et le livre, il s'intitule en fait « Mon petit frère est un sorcier, virgule, papa l'a ramassé dans la rue ». Moi, je prends ce livre, je regarde mon bébé qui a 2 mois et j'ai les larmes qui tombent. Et Dieu sait qu'elle a plusieurs fois essayé d'envoyer des pics comme ça et je n'ai pas réagi. C'est quelle, que c'est madame c'est quelle édition? Parce qu'il a l'air très sympa tout ça. J'ai aucune idée, c'était il y a 2 mois. Sinon, ça a l'air très sympa. Mon petit frère est un sorcier et mon père l'a ramassé dans la rue. J'aimerais trop offrir ça à ma sœur. Il n'y en a pas avec ma petite sœur d'une sorcière. Ma mère l'a ramassé dans la rue. Il n'y a pas cette édition. D'accord, ok. Bizarre. Du coup, c'est qui le Mktaba? Je creuse, voilà, je lui demande, Ilias, qui c'est qui t'a donné ce livre? Il me dit, c'est maman. Et t'as combien de livres à la maison? Il se met à réfléchir, il me dit 24. J'ai dit ok. Et du coup, à 7 ans, ça a du mal à... maman, elle t'a donné? Il me dit oui. Tu l'as lu? Oui. Et maman, elle t'a expliqué pourquoi elle t'a donné ce livre, pourquoi tu dois venir avec? Il me dit non, elle m'a juste dit de le lire devant Tata, donc devant moi. Donc moi, je vais essayer à chaque fois de pas commenter, mais cette fois-ci, j'ai quand même mis mon mari de côté. Je dis, écoute, voilà ce qui se passe. Moi, ce livre, je le digère pas. Moi, j'ai toujours appris à mes nièces à aimer leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs demi-frères, leurs demi-sœurs. Et il y a beaucoup de remariages dans ma famille. Et à chaque fois que j'ai dit à ton fils, le bébé, je lui ai toujours dit ton frère, pas ton demi-frère. Donc si ça commence à aller comme ça, je vais pas pouvoir supporter sur le long terme. Donc monsieur, il entend bien et du coup, il envoie un message à madame. Il lui dit, on a retrouvé un livre dans le sac du petit. On ne va t'accuser de rien, mais on aimerait juste comprendre s'il y a un message derrière ce livre. Bah, ma chérie, j'aimerais bien savoir c'est quel livre, parce que j'ai beau chercher sur Internet, je trouve pas ce livre. Attends, je vais regarder, je dois avoir une image quelque part. Du coup, monsieur lui demande s'il y a un message derrière ce livre. Si oui, j'aimerais savoir lequel, et sinon, on s'excuse d'avoir douté de ses intentions. Elle dit non, tout compte fait, t'as choisi de refaire ta vie, t'as fait d'autres enfants, j'en sais rien. Et moi, la question que je crève d'envie de te poser, c'est de savoir où est-ce que tu en es par rapport à la distribution de ton héritage. Il a quoi comme héritage, Rothschild? Miskin, il a un tout petit appart. Et là, mon mari lui dit, quel héritage? Moi, je suis vivant, attends, je suis pas mort, hein. J'ai que 35 ans et tu me parles d'héritage. Oui, mais comment tu vas faire avec tes autres enfants et Ilias? Il lui a dit, mais je sais pas, je n'y ai pas encore pensé, on est des musulmans, il y a un Coran qui dit comment les... Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais c'est-à-dire que Rothschild n'a pas d'argent. Pourquoi parler d'héritage? Il n'a pas d'argent. C'est ça. Donc du coup, pourquoi parler d'héritage? Fin de l'histoire. Et du coup, l'édition du livre, c'est quoi? Attends un instant, je suis en train de chercher sur ta date de 2 mois et j'ai beaucoup d'images. J'aimerais bien en avoir un. C'est... Parce que mon petit frère est un sorcier, oui. Mais mon petit frère est un sorcier et mon père l'a trouvé dans la poubelle. Alors attends, sorcier extraterrestre, je vais taper mon clé, je trouve. Ah, je l'ai trouvé. Alors, c'est mon petit frère est un extraterrestre. Voilà. Mais ça, c'est mignon, ça. C'est écrit Gudule là-dessus. Mais c'est trop mignon, ça. C'est des livres. Bah oui. Je pense que tu vas le trouver. Il est bleu et vert. Bah oui, mais ça, on les a lus. Mon petit frère est un extraterrestre, mais il n'y a pas mon papa l'a trouvé dans la poubelle.
En fait, quand tu retournes le livre derrière, il y a un résumé qui est plutôt frappant et quand tu écoutes l'histoire de leur divorce, tu arrives à avoir un déclic dans ta tête. Ah, mais ça, je m'en fiche du déclic. Mais l'histoire pour le petit il n'a pas vécu ça, il s'en fout. Exactement. Eh ben Et moi, du coup, j'offre un livre à mon beau-fils avec j'aime mon petit frère, j'aime mon grand frère. Regarde ton petit frère, qu'est-ce qu'il t'a offert? Pourquoi tu fais pas ça? en fait, moi, je n'aime pas répondre en provocation. Mais je réponds pas en provocation, j'éduque cet enfant également. J'essaie vraiment d'éviter les problèmes. Bah, mais mon mari, c'est donc pas je un veux problème. le rajouter. J'aime mon grand frère. C'est comme si c'était ton fils qui avait offert ce livre-là à son grand frère. Oui. Ou sinon, je vais acheter des bonbons, là, je vais acheter un petit cadeau, un petit jouet, n'importe quoi, et je l'offre, je lui dis, c'est un cadeau de ton petit frère pour toi. Ça permet un petit peu, c'est normal, le gamin, il a 7-8 ans, il a toujours été tout seul, ça a été le centre du monde de tout le monde, et du jour au lendemain, il se retrouve avec un truc qui vient, lui, il sait pas, quelque chose qui vient, qui prend sa place, je suis désolée. Mais Miskin, lui, le pauvre, il est même pas jaloux, en fait. Mais non, mais ça va attiser de la jalousie. Attends, excuse-moi. Tu manges trop. Ouais, c'est pas ton ventre. C'est pas ton ventre, c'est pas ton poids, c'est pas ton cara. Trop le sort karak. Trop le sort ton cara. It's my body. Donc, tu vois, it's my choice, you know? Fin de l'histoire. On est où, là? Khara, tu manges trop. C'est toi qui achètes ça? My money. Il est fou, lui. Je mange mon argent. Oh, بسم الله عليا خمسة والخمامس شبا الحرمن في الكمامس تبارك الله والصلاة عن بك ما شتيني كما تخليني شتيني بعين الرحمة وين تشوف السماء يعطيك العمى تشوف الأرض يعطيك القرض سو va pas ou quoi Néo je vais tomber imagine je me casse un truc خمسة وخميس بس je vais appeler ma mère Willy ça va pas ou quoi Tia, on en revient aux brebis. Va, le gars, on en a rien à foutre. Un à l'autre, elle vient, elle me parle, elle aussi de son fils ou là, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu t'en fous? Toi, tu donnes de l'importance à Wahda qui est ex. I'm sorry. Après, c'est elle qui a demandé le divorce, qui a insisté, qui l'a initié, qui a appelé les avocats, qui a dit je t'aime plus, je dégage. Mais pourquoi c'est le centre de ton intérêt? Elle a pas à être le centre de ton intérêt. J'en ai rien à foutre. Regarde, par exemple, mon mari travaille les samedis. Donc le petit, il le récupère vendredi à l'école, à la sortie de l'école. Et les samedis, il reste avec moi. Bah, madame ne veut pas qu'il reste avec moi. Bah, elle n'a pas le choix parce que dans la loi, tu es la personne de confiance, donc de ton mari. Donc c'est comme ça. Bah, et c'est pareil quand il y a les vacances scolaires. Là, par exemple, il arrive demain. Et ben moi, je suis en congé maternité, donc j'ai prolongé mon congé. Papa, il va quand même travailler et il va rester avec moi. Je lui ai dit non, tu inscris à votre centre de loisirs. Non, moi, j'ai pas envie qu'il reste avec ta femme. Donc ton mari fait ce qu'il veut. En fait, moi, je comprends pas. C'est son enfant, il fait ce qu'il veut. S'il veut l'inscrire au centre de loisirs, qu'est-ce que t'en as à foutre? Si elle veut pas qu'il reste avec toi, qu'est-ce que t'en as à foutre? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu en as à foutre? T'as rien à faire dans ta life? J'ai peur pour mon enfant, en fait. Mais pourquoi ton enfant, il est chez toi? Il va chez elle, ton enfant? Non, mais quand il va grandir, j'aimerais bien qu'il ait des relations saines. Mais il va avoir une relation saine avec son frère. Il est où le problème? Il parle même pas, il marche même pas. Il est en train de te regarder, là. Bah oui, mais il bouge pas encore. Bidule, là. Ouais. Laisse le truc se faire. Et puis même, il peut pas jouer avec lui. Il est trop petit. Une fois qu'il va commencer à marcher, une fois qu'il va commencer à faire des niais, c'est bon, ça va aller. Ouais. J'ai vraiment peur de ce que cette femme pourrait faire à l'avenir. Je sais pas comment réagir. Elle arrête pas de me provoquer à travers de très petites choses. Et à un moment, je me connais. Je suis très calme, assez réservée. Mais quand j'explose, je deviens irrattrapable, en fait. Et c'est de ça que j'ai peur. Moi, je comprends pas. Tu casses les pieds. Hein. Ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, tu casses les pieds. Tu casses les pieds. J'en ai rien à foutre, moi. Vraiment. Ah, j'en ai rien à foutre. Moi, tu vois, tu m'aimes pas, tu parles, je m'en fous.
J'ai peur que moi je communique pas avec elle, donc je m'en fous. Moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, demain, il y a l'ex-femme. En fait, je me vois pas faire la guerre à une ex. Enfin, tu es le passé, je suis l'avenir. Je suis son présent et son futur. C'est pas la guerre. Il y a eu un dimanche. Moi, je la rassure au maximum. Personnellement, moi, comment je vois la chose. Si demain, je suis avec quelqu'un qui a des enfants, il va de soi que si la maman est inquiète, c'est tout à fait normal. La mère est inquiète. Elle donne son enfant. Comme toi, aujourd'hui, maintenant, t'es maman. Tu sais ce que ça fait de donner son enfant à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est tout à fait normal. Donc, personnellement, je lui enverrai un message, t'as vu, où je lui dirai, écoute, voilà, salam alaikum, je suis la femme 2 ou la future femme 2, je sais ce que tu, voilà, je n'ai pas envie de savoir ce qui s'est vécu, ce que vous avez vécu ensemble, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de votre histoire, mais sache une chose, qu'en tant que maman, je m'occuperai de ton fils comme il se doit. Voilà, voilà mon numéro de téléphone. Voilà mon numéro de téléphone, voilà ce qu'il en est. Elle veut comprendre, tant mieux. Elle ne veut pas comprendre, tant pis. Arrête de voir toute provocation comme de la merde. Arrête de prendre ces provocations comme quelque chose. J'en ai rien à foutre du reste. C'est tout. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Merci, Selem. C'est tout. Tu l'as vu, vous l'avez rencontré, ça s'est passé. Au revoir, fin. C'est tout. Arrête de... Une fixette. Oui, mais parce que demain, je vais exploser. Moi, je l'appelle pas, je parle pas avec elle. Je ne communique pas avec elle. C'est tout. Numéro, je l'appelle pas, j'ai pas intérêt. Le dernier dimanche où il a passé ses grandes vacances ici, son papa il était vraiment malade, du coup c'est moi qui l'ai ramené. Elle lui a fait une scène au téléphone. J'en ai rien à faire. 39 de fièvre, je tremblote, je peux pas conduire. Oui, mais ta femme a pas ramené le petit. Bah qui va le ramener alors? J'en ai rien à faire. Ton mari, c'est son rôle. Il a fait un enfant avec cette femme-là, donc c'est entre eux, exactement. Je ne rentre pas dans ça. Moi, face à la loi et face à la police, je suis la personne de confiance désignée par mon mari, donc j'ai déposé l'enfant en sécurité. Fin. C'est tout. Elle n'est pas contente, elle peut demander au juge de faire le nécessaire. C'est tout. Et sa demande sera rejetée. Moi, mon mari, il est en train de s'entretuer avec son ex-femme, j'en ai rien à faire. Je prends le gamin et je vais m'asseoir dans la chambre et une fois qu'il a fini de s'embrouiller avec elle, je viens le voir, je dis bébé, je te fais un café, un thé, hein? Voilà, une petite Louisa pour que les cordes vocales avec du miel, je te mets du thym. Viens mon cœur, pas tu t'énerves pas, Hobby, t'énerve pas. Enfin, ça me regarde pas, c'est entre lui et son ex-femme, c'est la mère de son enfant. Quoi qu'il arrive, il aura quand même un minimum de respect. Pour elle, c'est la mère de son gosse, que tu le veuilles ou non, c'est la mère de son gosse. Bien sûr. C'est tout. Donc maintenant, fin de la story. Nodé Naïda, Kawedo. Khaliha min hali. Elle et lui. Together, ensemble. Ok. C'est tout. Voilà, voilà. Merci beaucoup.